La deuxième génération de Countryman a été lancée début 2017, devenant d'emblée la plus grande des Mini, avec 4,29 m de long. Dans l'année, elle s'est enrichie d'une version hybride rechargeable appelée Cooper SE. Elle utilise le même groupe motopropulseur que la BMW série 2 Active Tourer 225 XE, à savoir un 3 cylindres essence de 136 chevaux couplé à un moteur électrique de 88 chevaux pour une puissance cumulée de 224 chevaux. Le moteur thermique entraîne les roues avant et l'électrique les roues arrière. Cette version se reconnaît entre autres au jaune du S de Cooper S et au E sur la trappe de recharge électrique. A l'intérieur, on retrouve la planche de bord typique des Mini avec le grand compteur rond central. La particularité de cette version vient de l'interrupteur e-drive qui permet de choisir entre les modes hybride, tout électrique ou préservation de la batterie. La charge et l'autonomie restante sont visibles sur l'afficheur du compteur de vitesse. A l'arrière, ce Countryman a perdu la banquette coulissante à cause des batteries, mais l'habitabilité reste généreuse pour deux grands adultes. Le coffre perd environ 50 décimètres cubes par rapport au Countryman thermique, mais reste équivalent à celui d'une bonne compacte. Mini annonce 42 km en tout électrique, mais nos mesures indiquent 34 km, un peu plus si vous ne faites que de la ville. Ce Countryman est dans la moyenne des hybrides rechargeables. Toutefois, le mode électrique est un peu mollasson. En mode hybride, l'électricité joue le rôle de boost à bas régime et permet de bonnes accélérations si la batterie est chargée malgré un poids élevé. Nous avons mesuré presque 1 tonne 8, c'est sans problème la plus lourde des Mini. Cela se sent sur le comportement avec pas mal de roulis, même si la direction directe façon Mini tente de donner une sensation d'agilité. Rappelons qu'un hybride rechargeable n'a de sens que si vous rechargez la batterie aussi souvent que possible, au domicile et ou au bureau, voire sur les bornes publiques. On passe ainsi en consommation de 2,7 litres de moyenne avec batterie pleine selon nos mesures à 10 litres en mode recharge. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Côté tarif, la Countryman Cooper SE débute à 38 000 € et notre modèle monte à 43 000 € en finition haut de gamme. Le seul autre SUV compact hybride rechargeable est le Kia Niro Plug-in, un peu plus grand mais moins premium et moins puissant, dont l'arrivée est prévue incessamment.